Le passage de Genèse chapitre 32 a déjà été lu, je vais donc m'y rendre directement. Genèse chapitre 32 versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Ce soir, je vais rapidement apporter une exhortation sur la puissance de la rencontre divine. La puissance de la rencontre divine. Le but d'une convention telle que celle pour laquelle nous sommes réunis est de faire l'expérience d'une rencontre divine. Et nous sommes ici ce soir pour nous préparer à une rencontre divine. Il y a deux choses que nous voulons comprendre ce soir. Premièrement, comprendre la puissance ou la valeur d'une rencontre divine. Que se passe-t-il lorsque Dieu rencontre une personne? Quel en est le résultat? Que contient une rencontre divine? Deuxièmement, comprendre le chemin qui mène à une rencontre divine. Si je veux vivre une rencontre divine dans un programme comme celui-ci, que dois-je faire? Nous allons donc commencer par la puissance ou la valeur d'une rencontre divine. Premièrement, une rencontre divine localise et diagnostique la vie d'un homme. La vie et la destinée d'une personne constituent une position. Dieu vous localise. Il vous diagnostique. Où suis-je dans ce voyage qu'est la vie? Où suis-je actuellement? Lorsqu'Adam et Ève tombèrent dans le péché et que Dieu les rencontra dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3 versets 7 à 9, il est écrit que leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Puis au verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin, et ils se cachèrent. Au verset 9, l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Adam, où es-tu » Ceci est extrêmement important pour chacun d'entre nous sur la face de la terre aujourd'hui. Où êtes-vous dans le plan et le dessein de Dieu pour votre vie? Où êtes-vous dans votre parcours de destinée? Où en êtes-vous dans ce pourquoi vous avez été appelé? Où êtes-vous? Êtes-vous sur la bonne voie ou hors de la voie? Avez-vous manqué le chemin? Avez-vous perdu votre direction? Voilà ce qu'une rencontre divine accomplit. Où es-tu? Elle vous localise. Moïse, qui avait reçu un appel de Dieu, eut une rencontre à l'arrière du désert, et Dieu fut capable de le localiser. Moïse, que se passe-t-il? Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse, qu'es-tu en train de faire avec ce dont nous avons parlé il y a 40 ans? Même avec Jacob, il se produisit la même chose. Quel est ton nom? Jacob, ce qui signifie trompeur. Laisse-moi te diagnostiquer. Laisse-moi t'identifier. C'est donc quelque chose de très important. Une rencontre divine localise et diagnostique la vie et la destinée d'une personne. Quel est votre état actuel? Quel est votre état spirituel actuel? Quelle est votre position actuelle? Peut-être savions-nous qui vous étiez autrefois, mais que êtes-vous maintenant? Qui êtes-vous aujourd'hui? Cette localisation est importante, et ce diagnostic est important afin que la vie puisse recevoir le traitement nécessaire. La médecine nous enseigne que le traitement et la thérapie viennent après le diagnostic, afin que la vie puisse recevoir les ajustements nécessaires et les soins appropriés. Une rencontre divine localise et diagnostique la vie d'une personne. Cela nous conduit au deuxième point. Deuxièmement, une rencontre divine apporte la restauration dans la vie et la destinée. Si une personne se trouve au mauvais endroit ou suit une mauvaise direction, elle est ramenée là où elle devrait être. Il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me ramène. J'avais perdu mon chemin. J'étais en train d'être submergé, emporté et distrait par les choses de la vie. Alors il m'a ramené.
Une rencontre divine apporte la restauration dans la vie et la destinée d'une personne. La restauration de l'intimité. La restauration de la relation avec Dieu. La restauration de l'intimité avec Dieu. La restauration de la vie de prière. La restauration de l'étude de la parole. La restauration de la personne que vous étiez autrefois avec Dieu. Même la restauration de la vision que Dieu avait donnée. Le buisson ardent nous montre que Moïse avait perdu cette vision. 40 ans auparavant, Dieu avait placé dans son cœur la mission de délivrer les enfants d'Israël. Alors il s'y était engagé par l'énergie de la chair. Il avait tenté d'accomplir cette mission par ses propres forces. Puis il s'était retrouvé dans une situation difficile et avait fui cette responsabilité pendant 40 ans, jusqu'à ce que le buisson ardent le ramène de nouveau à cette même vision. Comment le sais-je? Je le sais parce que, lorsqu'Étienne racontait l'histoire de Moïse dans Actes des Apôtres chapitre 7, il expliqua que lorsque Moïse vit deux de ses frères se quereller et qu'il intervint pour les séparer, l'un d'eux lui dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Pouvez-vous retrouver ce passage? Je crois qu'il se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 7 versets 24 à 25. Voyant l'un d'eux maltraité, il prit sa défense et vengea celui qui était opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Lorsqu'il eut 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Voyant l'un d'eux subir une injustice, il le défendit et fit justice pour celui qui était opprimé en frappant l'Égyptien. Il supposait, il croyait, que ses frères auraient compris que Dieu les délivrerait par son intermédiaire, mais ils ne le comprirent pas. Ainsi, lui-même comprenait. Il savait. Il avait déjà eu des rencontres préliminaires avec Dieu qui lui avaient révélé qu'il serait celui qui délivrerait les enfants d'Israël. Mais eux ne l'avaient pas compris. Lorsqu'il essaya d'accomplir cette mission et qu'il se retrouva dans cette situation, il s'enfuit loin de cette vision pendant 40 ans. Ainsi, lorsqu'il se retrouva devant le buisson ardent, Dieu le ramenait à une vision qui existait déjà depuis 40 ans. C'est pourquoi une rencontre divine est nécessaire, afin que ce que Dieu voulait accomplir avec votre vie ne périsse pas, ne se perde pas, ne se termine pas dans la frustration, ne s'arrête pas simplement parce que vous avez rencontré de l'opposition ou fait face à la confrontation. Une rencontre divine est nécessaire pour apporter la restauration de la vision, la restauration de la passion, la restauration de l'intimité et la restauration de la relation avec Dieu. Troisièmement, une rencontre divine est nécessaire parce qu'elle change favorablement la direction de la vie d'une personne. La direction change. Garder les troupeaux était la direction actuelle de Moïse. Il s'occupait simplement du troupeau. Puis soudainement, l'appel vint et lui dit en substance: « Aujourd'hui marque la fin de ton activité de berger. À partir de ce jour, tu feras sortir mon peuple du pays d'Égypte. » Exode chapitre 3 versets 1 à 10. Une rencontre divine change la direction de la vie d'un homme. Une seule rencontre peut transformer totalement la direction de toute une existence. C'est ce qui arriva à Pierre. « Maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Simon prit alors une si grande quantité de poissons que le filet se rompait. Il fit signe à ses compagnons de venir l'aider, parce que la barque était sur le point de s'enfoncer. Alors il dit au maître: « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je suis impur. Pourquoi accomplirais-tu un tel miracle dans ma vie ?» Et Jésus lui répondit que la direction de sa vie avait changé. Au verset 10, il lui dit: « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Tu pêchais des poissons auparavant, mais à partir d'aujourd'hui tu attraperas des hommes. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Une rencontre change la direction d'une vie. Elle modifie complètement le cours des actions d'une personne. Ce que vous pensiez être votre voie, la direction que vous croyez devoir suivre, change soudainement parce que vous avez vécu une seule rencontre. C'est exactement ce qui arriva à Paul, alors appelé Saul de Tarse,
sur le chemin de Damas. Il était en route pour persécuter l'Église lorsqu'il eut soudainement une rencontre qui provoqua un changement complet dans sa vie, et la direction de son existence fut transformée. La direction de vie de quelqu'un est en train de changer ce soir. Si vous le croyez, poussez l'amen le plus fort possible. Quatrièmement, et c'est presque le dernier point, une rencontre divine ouvre un nouveau chapitre dans le parcours d'une personne avec Dieu. Un nouveau chapitre. Lorsque Moïse eut cette rencontre, ce fut le commencement d'un nouveau chapitre. Un chapitre de miracles. Un chapitre de signes. Un chapitre de prodiges. Alléluia! Ce fut un nouveau chapitre dans la vie de Moïse. Encore une fois, Exode chapitre 3 versets 1 à 10 nous le montre. Ce fut également un nouveau chapitre dans la vie de Pierre. À partir de ce moment-là, je ne sais pas ce que Pierre fit de sa barque, mais une nouvelle page venait de s'ouvrir. Toute véritable rencontre divine ouvre un nouveau chapitre, une nouvelle page, un nouvel horizon dans le parcours de votre vie. Et cela est en train d'arriver à quelqu'un au nom de Jésus. Cinquièmement, une rencontre divine libère les potentiels de la vie d'une personne. Elle libère les potentiels d'une vie. La grâce que vous portez, les dons que vous possédez sans même en avoir conscience, une rencontre divine les fait émerger. Moïse portait une verge, mais il ne savait pas que cette verge était l'instrument de la délivrance. Dieu lui demanda: « Que as-tu dans la main ?» Il répondit: « Une verge. » Dieu lui dit en substance: « Non, c'est bien plus qu'une verge. C'est un instrument de puissance. » Moïse n'avait jamais réalisé qu'il portait une telle puissance jusqu'à ce qu'il fasse cette rencontre. Une rencontre divine libère les potentiels. Alléluia! Pierre non plus ne savait pas qu'il portait sur sa vie une onction apostolique et évangélique jusqu'à ce qu'il ait une rencontre divine. Une rencontre divine révèle les dons et les potentiels d'une personne. Beaucoup d'entre nous sont ici ce soir. Il y a peut-être une grâce apostolique, une grâce évangélique, un manteau prophétique, une grâce de guérison, une capacité administrative, un manteau financier, quelque chose dont vous n'avez même pas encore conscience. Tout ce qu'il faut, c'est cette unique rencontre qui déverrouille, qui dévoile, et soudain les gens vous regardent et disent: « Saul est-il aussi parmi les prophètes? Depuis quand cet homme prophétise-t-il? Que s'est-il passé? » Une seule rencontre divine. Je connais les rencontres que j'ai eues dans ma propre vie et les différentes choses qu'elles ont produites. Je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir, mais peut-être qu'au cours de la semaine certaines d'entre elles seront évoquées. Une rencontre divine libère les potentiels d'une vie. Durant cette semaine, je vous encourage à être attentif, car quelque chose va être déverrouillé. Vous n'êtes pas venu de si loin, depuis les Philippines, pour repartir les mains vides. Vous n'êtes pas venu de si loin, depuis l'Angola, depuis la Namibie ou depuis tout autre endroit d'où vous êtes venu, pour retourner chez vous les mains vides. Que quelqu'un dise un puissant Amen. Sixièmement, une rencontre divine renverse les plans de l'ennemi dans la vie d'une personne. Lorsqu'une œuvre satanique est en cours, la rencontre divine vient la contrecarrer. Elle est une réponse directe à l'agenda de l'ennemi dans la vie d'un individu. Il y a beaucoup de personnes dont l'ennemi a juré qu'elles ne deviendraient jamais rien. Prenons Jacob. Un mauvais nom. Un mauvais nom l'avait poursuivi pendant 31 années. Un mauvais nom. Mais une seule rencontre brisa l'emprise de ce nom. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Cette chose qui te poursuit depuis la maison de ton père, cette chose qui te poursuit depuis le sein de ta mère, aujourd'hui elle est brisée. Je suis ici pour annoncer à quelqu'un que tout autel de la maison de ton père, tout sort venu de l'enfer, toute œuvre diabolique, toute activité occulte, toute action des puissances des ténèbres qui cherchent à résister au plan et au dessein de Dieu pour ta vie sera brisée dans cette convention. Elle sera brisée. Elle sera brisée. Elle sera brisée. Elle fut brisée, et Jacob fut libéré. Elle fut brisée. Elle fut brisée. Elle fut brisée. Et elle sera brisée. Et elle est en train d'être brisée. Lors d'une rencontre que Gédéon eut avec Dieu, le Seigneur lui dit:
Va renverser l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. J'ai quelque chose que je veux accomplir avec ta vie, mais il existe dans la maison de ton père quelque chose qui combat ta destinée et qui doit être détruit. » Alors Gédéon partit de nuit et renversa cet autel. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait jamais entendu dire qu'une personne issue de la famille de Gédéon avait accompli quoi que ce soit d'important, ni pour Dieu ni dans la société. Mais Gédéon eut cette rencontre. Et cette rencontre renversa ce qui s'opposait à lui et à sa maison. Pour certains d'entre nous aujourd'hui, il existe quelque chose qui s'est dressé sur votre chemin, sur le chemin de votre famille et sur celui de votre génération. Mais par la rencontre que vous vivrez cette semaine, ces obstacles seront brisés. Si vous dites Amen, dites-le plus fort encore. Si vous dites Amen, que les croyants crient Amen. Rendez gloire au Seigneur et prenez place. Nous allons bientôt conclure. Septièmement, une rencontre divine produit une reconnaissance publique et une visibilité de la grâce. Oui, elle produit une reconnaissance publique et une visibilité de la grâce. Tout ce que le diable désire, c'est que vous soyez doués, oint de Dieu et remplis de grâce, mais que personne ne le sache. Peu lui importe ce que vous portez, peu lui importe le manteau que vous portez, tant que cela demeure caché. Alors il vous bloque. Il vous couvre. Il étend simplement une couverture sur votre vie. Il couvre votre voix. Il veille à ce que personne ne vous remarque. Il fait en sorte que les gens ne soient pas conscients de ce que Dieu a déposé en vous. Il fait de vous une personne remplie de grâce, mais vivant dans l'obscurité. M'entendez-vous ? Mais il existe une rencontre qui brise cette couverture. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13, et qu'ils réalisèrent que c'étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils furent dans l'étonnement. Et ils les reconnurent comme ayant été avec Jésus. Voilà ce qu'une rencontre divine produit. Elle amène les hommes à reconnaître publiquement ce que Dieu a placé dans votre vie. Elle rend visible une grâce qui était cachée. Elle fait savoir à tous que quelque chose de surnaturel s'est produit. Et lorsque cette rencontre survient, personne ne peut plus ignorer ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Une fois que vous avez été avec Jésus, votre monde doit vous reconnaître. Votre monde doit vous reconnaître. Votre génération doit vous reconnaître. Il ne s'agit pas d'être arrogant, ni de chercher la popularité, ni d'essayer de vous faire connaître par vos propres moyens. Il s'agit de Dieu qui fait connaître à votre génération le don qu'il a placé dans votre vie. Il s'agit de Dieu qui fait connaître à votre génération la grâce qu'il a déposée en vous. Il s'agit de Dieu qui fait connaître à votre génération le manteau qu'il a mis sur votre vie. Il s'agit de Dieu qui fait connaître à votre génération la puissance qu'il a placée en vous. Si vous dites Amen, criez-le de toutes vos forces. Amen. Lorsqu'ils les virent, ils les reconnurent. Si tous ceux vers qui vous avez été envoyés vous avez déjà identifié, votre vie et votre ministère ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Votre impact franchirait les frontières. Si tous ceux qui sont destinés à entendre votre voix avaient les yeux ouverts pour vous voir, les choses seraient différentes. Le diable le sait. C'est pourquoi il essaie de jeter une couverture sur les vies. Il tente d'étendre un voile. Il est écrit qu'en ce jour-là, Dieu détruira la couverture étendue sur les peuples et le voile répandu sur les nations. C'est cette rencontre qui brise la couverture jetée sur les vies. Je crois qu'il s'agit d'Ésaïe chapitre 25 versets 7 à 8. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui couvre tous les peuples, la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Je suis ici pour annoncer qu'avant la fin de ces 7 jours, toute couverture que l'ennemi a jetée sur votre vie sera brisée. Tout voile étendu sur votre mission, sur votre ministère et sur votre destinée sera consumé par le feu. Et je décrète que votre génération reconnaîtra la main de Dieu sur votre vie. Votre génération verra la manifestation visible de sa grâce dans votre vie. Le croyez-vous? Criez l'Amen le plus puissant. Amen. Nous allons bientôt commencer. Jésus eut une rencontre, et dans Luc chapitre 4 verset 14, il est écrit:
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Veuillez vous asseoir. Et sa renommée se répandit. Sa renommée se répandit dans toute la région. Elle se répandit partout. Une seule rencontre, et quelque chose commença à se répandre. Quelque chose commença à se propager. Comment sa renommée pouvait-elle déjà se répandre? Il n'avait encore accompli aucun miracle. Il n'avait produit aucun signe. Il n'avait guéri aucun malade. Il n'avait encore chassé aucun démon. Il venait simplement de sortir de 40 jours de jeûne. Il venait juste de descendre de la montagne. Il se dirigeait vers la synagogue. Il n'y était même pas encore arrivé. Mais sa renommée s'était déjà répandue. Entendez-vous ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Il existe une renommée qui se répand déjà. Les cieux eux-mêmes répandirent sa renommée. Elle le précéda. Pourquoi? Parce qu'il avait eu une rencontre et qu'il portait quelque chose que sa génération devait reconnaître. Je suis ici pour annoncer que le temps est venu où le diable ne réussira plus à couvrir la voix du peuple de Dieu. La voix des apôtres authentiques. La voix des prophètes authentiques. La voix des évangélistes authentiques. Aujourd'hui, j'annonce que ce voile est brisé. L'Asie entendra notre voix. L'Amérique du Sud entendra notre voix. L'Amérique du Nord entendra notre voix. L'Amérique centrale entendra notre voix. L'Australie entendra notre voix. Les îles du Pacifique entendront notre voix. L'Europe entendra notre voix. L'Océanie entendra notre voix. Si vous dites Amen, criez-le de toutes vos forces. Amen. Rendez gloire au Seigneur. Et enfin, huitièmement, une rencontre divine impacte les destinées des nations et des territoires. Une seule rencontre divine accordée à un homme devient un impact sur une nation. Elle devient un impact sur un territoire. Elle devient un impact sur une région entière. Une seule rencontre divine. Ésaïe chapitre 9 verset 8 déclare: Le Seigneur envoie une parole à Jacob, et elle tombe sur Israël. La parole fut envoyée à une seule personne, Jacob, mais elle devint une lumière pour toute une nation, Israël. Une parole adressée à une personne devint une lumière pour un peuple entier. Dans Juges chapitre 6, Gédéon battait le blé dans un pressoir pendant que les Madianites opprimaient lourdement Israël. Mais une seule rencontre accordée à Gédéon devint la délivrance d'Israël de l'oppression madianite. Pendant 430 ans, Israël demeura sous la servitude de l'Égypte. Puis Dieu donna une rencontre à un seul homme. Son nom était Moïse. Et cette rencontre apporta la libération et mit fin à une oppression qui durait depuis 430 ans. Bien-aimés frères et sœurs, la raison pour laquelle Dieu doit vous rencontrer est qu'il existe un groupe de personnes dont la délivrance est liée à votre vie. Il existe une communauté entière dont la destinée est attachée à votre vie. Il existe une nation qui attend votre manifestation. Une nation qui attend la libération de ce que Dieu a placé en vous. Une nation qui attend le manteau qui repose sur votre vie. Une nation qui attend la grâce de Dieu déposée en vous. Il existe un groupe de personnes, un groupe de veuves, un groupe d'orphelins, un groupe de personnes défavorisées qui attendent l'intervention de Dieu à travers votre vie. Ils attendent la main de Dieu sur votre vie pour être secourus, délivrés et libérés. Il existe une génération entière qui sombrera si vous ne vous levez pas. Elle sombrera si vous ne vous levez pas. C'est pourquoi cette rencontre est nécessaire. Ce n'est pas seulement pour vous. Ce n'est pas seulement pour votre bénédiction personnelle. Ce n'est pas seulement pour votre propre percée. C'est parce que Dieu veut atteindre d'autres vies à travers la vôtre. Il veut toucher des familles à travers vous. Il veut toucher des villes à travers vous. Il veut toucher des nations à travers vous. Voilà pourquoi une rencontre divine est si importante. Ils sombreront si vous ne vous levez pas. Vous devez vous lever, et le manteau qui repose sur votre vie doit parler, parce qu'il existe une génération qui doit être délivrée par l'onction de Dieu sur votre vie. Après notre voyage aux Philippines pour les croisades de Pagadian, Baguio et Manille, de grandes choses se sont produites.
Nous vous donnerons le temps de nous en parler. Toute la direction de la police nationale a sollicité cet homme et son épouse après la croisade. C'est l'adjoint au commandant en chef, le numéro 2 de toute la police nationale, qui leur a dit « Venez organiser pour nous des retraites destinées aux couples. » Combien y a-t-il de personnes dans la police? 220 000. 220 000 policiers et policières, avec leurs épouses et leurs époux. Venez les enseigner. Montrez-leur la vie de famille. Montrez-leur la voie du Seigneur. Cette croisade venait à peine de se terminer. Il avait été puissamment impacté, et maintenant la nation l'appelait à parler à une force de 220 000 personnes. Pourquoi devez-vous vous lever? Parce qu'une génération entière est liée à votre destinée. Il m'a déjà envoyé des extraits vidéo de ces rencontres avec la police, qui ont déjà commencé. Vous leur enseignerez les choses de Dieu. Et rappelez-vous que dans ce corps de police se trouvent des personnes de toute conviction et de toute religion. Vous leur enseignerez les principes du royaume. Comprenez-vous ce dont je parle? Veuillez vous asseoir. Quelqu'un ici ce soir doit peut-être considérer que cette première soirée est sa soirée dans cette conférence. Vous allez vous saisir de Dieu et lui dire « Seigneur, ma génération m'attend. Ma génération doit entendre ma voix. Ceux qui doivent bénéficier de la grâce que tu as placée dans ma vie, je ne peux pas leur permettre de continuer à souffrir, de continuer à attendre. Je suis prêt pour tout ce que tu as préparé pour moi. Je suis prêt pour ta main sur ma vie. Je suis prêt pour ton impact sur ma vie. » Si vous êtes là, criez l'Amen le plus fort. Amen. Très rapidement, si l'équipe média peut nous aider, récapitulons la valeur d'une rencontre divine. Premièrement, elle vous localise. Où êtes-vous? Comment va votre vie? Quel est votre état actuel? Quelle est votre position actuelle dans votre parcours? Où vous trouvez-vous exactement? Deuxièmement, elle apporte la restauration de la vision, de l'intimité, de la relation avec Dieu et du feu spirituel. Troisièmement, une rencontre divine change la direction de la vie d'un homme. La plupart d'entre nous avançons dans des directions qui ne présentent aucun intérêt pour notre destinée ni pour le but de notre vie. Puis Dieu dit « Voici la direction ». Quatrièmement, une rencontre divine ouvre un nouveau chapitre. L'ancien est passé. Voici le nouveau. Cinquièmement, une rencontre divine libère les potentiels de votre vie. Les grâces, les dons, les manteaux spirituels. Sixièmement, une rencontre divine renverse l'agenda de l'ennemi. Septièmement, une rencontre divine produit une reconnaissance publique et une visibilité de la grâce. N'oubliez jamais que le diable veut maintenir votre vie dans l'obscurité. Il veut que la grâce, les dons et tout ce que Dieu a placé en vous demeure enfermé et caché, afin que votre génération n'en ait jamais connaissance. Huitièmement, une rencontre divine impacte la destinée des nations. Dieu saisit un seul homme et utilise cet homme pour transformer toute une nation. Nous allons prier maintenant. Mais quelle est la voie qui conduit à une rencontre divine? Comment faire l'expérience d'une rencontre divine? Premièrement, il faut être sensible au temps de Dieu et à son dessein. Être sensible au moment et être sensible au but. Comprendre que vous êtes dans une période où Dieu veut toucher les hommes. Comprendre que vous êtes dans une saison particulière. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1, la Bible déclare « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Le jour de la Pentecôte, le jour de la rencontre, était arrivé. Et eux se trouvaient là où ils devaient être, faisant ce qu'ils devaient faire. Pour beaucoup de personnes, le jour de leur rencontre est venu, mais elles étaient absentes. Elles ne se trouvaient pas là où Dieu les attendait. Elles regardaient un film au lieu d'être dans la chambre haute. Au lieu de prier. Au lieu de jeûner. Elles regardaient un film. Elles regardaient un match. Elles perdaient leur temps à bavarder sur quelqu'un. Elles gaspillaient leur temps alors que Dieu voulait les rencontrer. Mais les disciples dans les Actes des Apôtres étaient sensibles. Quelque chose en eux leur faisait sentir que Dieu était sur le point d'agir.
que Dieu était sur le point de changer leur histoire. Combien parmi vous ont déjà vécu une situation où vous vouliez manger sans avoir prévu de jeûner, mais vous n'avez tout simplement pas pu manger? Vous ne vous étiez pas levé avec l'intention de jeûner. Vous aviez prévu de manger. Puis soudainement, l'appétit a disparu. Vous avez même essayé de vous forcer à manger, mais vous n'y êtes pas parvenu. Alors vous avez simplement suivi ce mouvement intérieur. Vous vous êtes mis à prier, puis à continuer de prier. C'est ce genre de sensibilité qui produit les rencontres divines. Vous savez simplement au fond de vous-même. Quelque chose est sur le point de se produire. Je ne sais pas exactement quoi, mais je vais persévérer. Je vais continuer à chercher Dieu. Je vais continuer à prier. C'est cette sensibilité spirituelle qui prépare le terrain pour une rencontre avec Dieu. Je vais continuer à jeûner jusqu'à ce que ce fardeau soit ôté. Je vais prier. Je vais jeûner. Et lorsque ce genre d'atmosphère est présent, quelque chose descend. Je n'ai besoin d'aucun prophète pour me dire que nous sommes dans une saison de rencontre divine. Cette semaine est précisément la semaine où il y a 30 ans, Dieu a donné la vision de ce ministère. C'était exactement cette même semaine, en l'année 1996. Exactement cette semaine-là, il y a 30 ans. Parce que je sais que Dieu agit selon des cycles. Il a sa manière d'agir. Il existe un calendrier cyclique dans les choses de Dieu. La Pentecôte était une saison dans l'Ancien Testament. Puis la Pentecôte est devenue à nouveau un temps de rencontre dans le Nouveau Testament. La Pâque était une saison dans l'Ancien Testament. Puis la Pâque est devenue une autre saison décisive dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus fut crucifié. Dieu ne se trompe jamais dans les temps qu'il fixe. Ce même mois de mai est également le mois où notre Père dans le Seigneur, l'évêque, a reçu la vision de son ministère il y a 45 ans. Pour lui, cela s'est produit au début du mois. Pour nous, à la fin du mois. Mais c'était le même mois. Je suis donc pleinement conscient que nous sommes dans une saison particulière. Et quelqu'un doit être sensible à cette saison. Sensible à ce temps. Seigneur, je suis conscient que tu veux faire quelque chose. Je perçois que nous sommes dans un moment crucial, ce que l'on appelle un kéro, un moment d'opportunité, un moment de manifestation divine. Je crois que je suis dans un kéro en ce moment même et je ne manquerai pas ce moment. Que celui qui comprend cela dise un puissant Amen. Prenez place. La sensibilité au temps de Dieu. Deuxièmement, il faut une profonde soif d'une rencontre divine, un désir ardent d'être touché par Dieu. Une soif intense d'une rencontre divine. Seigneur, j'ai désespérément besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Cette soif est essentielle. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 32 versets 24 à 28. Jacob déclara: « Je ne te laisserai pas partir. » C'est également ce qui se produisit entre Élie et Élisée. Tu ne peux pas m'empêcher de te suivre. Ne sais-tu pas que le Seigneur va aujourd'hui enlever ton maître? Oui, je le sais. Ne sais-tu pas que le Seigneur va enlever ton maître aujourd'hui? Oui, je le sais, mais je ne le quitterai pas. Je ne peux pas le quitter. Il y avait en lui une telle soif, une telle détermination, une telle faim. Cette soif est un aimant pour l'impartation. Seigneur, je me trouve sur un terrain de rencontre. Je suis dans une saison de rencontre. Je ne peux pas repartir chez moi après avoir voyagé jusqu'ici avec pour seul souvenir le fait d'avoir visité un autre pays. Non. Il faut une soif ardente d'une rencontre divine. Troisièmement, il faut une concentration totale et une attention sans distraction. Élisée cherchait une double portion. Et Élie lui dit: « Si tu me vois lorsque je serai enlevé d'auprès de toi, ce que tu demandes te sera accordé. » Une concentration totale. Une attention sans distraction. Une concentration totale. Une attention sans distraction. Les apôtres restèrent ensemble au même endroit pendant près de 50 jours, entre la Pâque et la Pentecôte. Ils demeurèrent là, sans se disperser, sans se détourner.
Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1. Élie avait dit: Si tu me vois lorsque je serai enlevé. 2 Rois chapitre 2 verset 10. Cela exige une attention totale. Une concentration sans partage. Pendant ces réunions, vous devez avoir un objectif spirituel. Vous devez rester concentré. Il existe des moments où l'on vous enseigne quelque chose. Et il existe des moments où vous saisissez quelque chose. Dans le parcours de l'impartation spirituelle, certaines choses s'enseignent. D'autres se captent. Ce qu'Élisée reçut ne fut pas seulement ce qu'on lui avait enseigné. Il reçut aussi ce qu'il avait capté. Et ce que l'on capte dépasse ce que l'on entend. Ce que l'on capte va au-delà des paroles prononcées. Pour capter quelque chose, il faut de la concentration. Pour capter quelque chose, il faut une attention sans partage. Soudainement, quelque chose descend en vous. Et cela ne provient pas uniquement de ce qui a été dit. Voilà pourquoi cette attention est nécessaire. Pendant des réunions comme celle-ci, certaines personnes se laissent distraire. Quelqu'un leur demande quelque chose. Quelqu'un les sollicite. Leur attention se disperse. Et soudain elles manquent un moment crucial. Elles ratent quelque chose. Et l'instant passe. Une concentration totale. Une attention sans distraction. Quatrièmement, il faut une supplication intense pour une rencontre divine. Une prière fervente. Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 14, il est dit qu'il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Et soudainement, quelque chose descendit. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Vous devez exercer une certaine pression spirituelle. Vous devez déployer une certaine force. Vous devez mettre du feu dans votre recherche de Dieu. Rien de précieux ne vient sans pression. Si quelque chose doit avoir de la valeur, il doit y avoir une forme de pression. Enfin, la sensibilité. La première sensibilité concerne le temps et le dessein de Dieu. Dieu est sur le point de faire quelque chose. La cinquième voie concerne la sensibilité aux instructions et aux directions divines. Il y a des choses que Dieu vous demandera de faire. Il y a des étapes qu'il vous demandera de franchir. Il y a des mouvements qu'il vous demandera d'entreprendre. Jean chapitre 2 verset 5 déclare: Faites tout ce qu'il vous dira. Pierre dit: Maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il ajouta: Toutefois, sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà la sensibilité aux instructions divines. Lorsque Dieu parle, vous obéissez. Lorsque Dieu dirige, vous avancez. Lorsque Dieu donne une instruction, vous la mettez en pratique. C'est ainsi que naissent les rencontres divines. C'est ainsi que les vies sont transformées. C'est ainsi que les destinées changent. C'est ainsi que les hommes entrent dans ce que Dieu a préparé pour eux depuis le commencement. Ainsi, parmi nous, beaucoup repartiront avec ce qu'ils auront capté, tandis que d'autres repartiront avec ce qui leur aura été enseigné. Et pour beaucoup, ce sera la combinaison des deux. Ils repartiront avec un enseignement. Ils repartiront avec des instructions. Et lorsqu'ils retourneront d'où ils sont venus, ils diront: Voici la première étape. Voici la deuxième étape. Voici la troisième étape. Action numéro 1. Action numéro 2. Action numéro 3. Les actions que je vais entreprendre pour faire passer ma vie, mon appel et ma destinée au niveau supérieur. Levez-vous. Je viens justement de me rappeler que nous sommes en réalité dans la semaine de la Pentecôte. Dans l'histoire de l'Église, cette semaine est connue comme la semaine de la Pentecôte. Le dimanche qui vient est appelé le dimanche de la Pentecôte. Oui, ce dimanche même. J'ai été président régional de la fraternité pentecôtiste du Nigeria pendant plusieurs années, et nous célébrions toujours un dimanche de Pentecôte où les pentecôtistes se réunissaient pour prier ensemble. J'ai également servi comme vice-président national pour cette région,
et je fais actuellement partie du comité consultatif national. Cette semaine, nous observons 3 jours de jeûne. La fraternité pentecôtiste du Nigeria. J'en parlerai au cours des réunions. Nous jeûnons pour la nation. Nous jeûnons également pour le mouvement pentecôtiste. Ainsi, nous sommes véritablement dans une saison de Pentecôte. Nous sommes dans une période qui coïncide avec le moment où la Pentecôte s'est produite à l'origine. Cette saison, cette période, nous nous trouvons donc face à face avec un temps de visitation divine. Un temps d'impartation divine. Un temps où Dieu répand sa grâce. Et nous allons en tirer pleinement profit. Nous allons utiliser les 10 à 15 prochaines minutes pour prier. Et je veux que vous priez avec toute la passion qui est en vous. Père, je suis venu pour une rencontre avec toi. Je ne peux pas repartir d'ici de la même manière que je suis venu. Mais avant cela, levez vos mains et élevez votre voix pour remercier le Seigneur pour la parole que vous avez entendue ce soir. Levez votre voix et dites « Père ». Priez plus fort encore. Père, Père, merci. Merci pour ta parole adressée à ma vie ce soir. Sois glorifié, Seigneur. Pendant la prochaine minute, élevez votre voix. Père, Père, merci pour ta parole adressée à ma vie ce soir. Je te rends la louange. Je te rends l'honneur. Je te rends l'adoration. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.